Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, les agriculteurs peuvent-ils être rémunérés pour fixer du carbone? C'est la question que nous allons poser ici dans le cadre de ce Biogaz Café. Et je suis en compagnie de Jean-Baptiste Dolé. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes chef de service environnement au sein de IDEL Institut Élevage. Et juste à vos côtés, Marie-Thérèse Bonneau. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes présidente de l'association France Carbone Agri. On aura l'occasion d'y revenir. Productrice de lait en Vendée, si je ne fais pas d'erreur, et vice-présidente de la Fédération nationale des producteurs de lait, plus connue sous le terme de FNPL. Merci. Marie-Thérèse Bonneau, qu'est-ce que c'est justement France Carbone Agri? France Carbone Agri, c'est une association qui a été créée par les 4 associations spécialisées animales pour pouvoir valoriser les crédits carbone et permettre aux éleveurs, d'une façon plus simple que s'ils étaient obligés de faire un dossier eux-mêmes, de pouvoir mettre leur crédit carbone sur le marché du carbone. Alors Jean-Baptiste Dolé, c'est vrai que la captation du carbone, c'est pas vraiment récent. Alors effectivement, il faut savoir que les filières d'élevage de ruminants sont engagées sur cette problématique du carbone depuis l'année 2013. Et aujourd'hui, nous sommes le secteur qui compte le plus d'éleveurs, le plus d'agriculteurs engagés, avec 13 000 agriculteurs au niveau national. Et on ne retrouvera au niveau européen aucun pays autant investi sur cette problématique du carbone. Alors j'ai l'impression que vous êtes surtout attaché au fait de ne pas trop dégager de carbone, mais peut-être moins de valoriser justement la captation du carbone. Alors l'objectif jusqu'à maintenant, c'était effectivement de sensibiliser les agriculteurs. Dorénavant, avec le label bas carbone qui a été publié par le ministère de l'écologie en novembre 2018, nous avons développé une méthodologie qui s'appelle Carbone Agri, qui permet de quantifier la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l'application de pratiques. Aujourd'hui, on sait identifier une quarantaine de pratiques qui vont permettre de réduire, les émissions de gaz à effet de serre, soit d'augmenter le stockage de carbone. Donc ça, c'est un élément très important. Et donc, grâce à ce label, on sera à même, avec l'association France Carbone Agri, de valoriser économiquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le marché du carbone. Alors c'est vrai que le monde agricole, c'est toujours un peu tabou de parler d'argent ouvertement. Or, il y a de l'argent à faire aujourd'hui dans la captation du carbone. Est-ce que vous vous intéressez à cet aspect? Oui, bien sûr. Et effectivement, aujourd'hui, il y a de l'argent sous les pieds des éleveurs par le stockage du carbone dans les sols. Et donc évidemment dans les prairies, mais aussi dans les pratiques culturales. Effectivement, Jean-Baptiste y a fait référence sur des pratiques d'organisation pour avoir toujours quelque chose sur les sols, les couvertures des sols et ce genre d'éléments. Et en fait, ce qu'il faut retenir ici, enfin en tout cas c'est vraiment le message qu'on a envie de porter, c'est que les éleveurs, en faisant évoluer un peu leurs pratiques, ont capacité à pouvoir négocier sur le marché du carbone, du crédit carbone, pour pouvoir faire financer ce qu'ils font pour la feuille de route climatique. Donc il n'y a aucune raison de faire ça autrement que par le marché du carbone. Quand je regarde la télé, je vois quoi? Je vois des compagnies aériennes qui disent on va planter au Brésil, on va planter en Thaïlande. Mais non, c'est en France où il faut planter. On peut planter et on peut aussi valoriser les pratiques des éleveurs qui continuent de faire de la nourriture sur leur sol pour pouvoir nourrir leurs animaux et en même temps participent effectivement à une société décarbonée. Donc, Je suis agriculteur, j'écoute l'émission, je me dis mais qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour rentrer dans une démarche qui peut m'apporter un complément de revenu? Et est-ce que ce complément de revenu est marginal ou pas négligeable? Alors il n'est pas marginal. Dans le sens où il y a 2 aspects dans ce schéma-là. C'est que l'objectif il est basé sur un outil de diagnostic. Donc c'est plus Jean-Baptiste qui pourra en parler, mais la façon dont il faut le voir, c'est que c'est un outil de diagnostic qui permet de mettre plus de cohérence dans le système qui a été choisi par l'éleveur, de manière à déjà ce qu'il puisse gagner en efficacité économique en mettant en place les leviers. Et j'ai envie de dire aussi gagner en efficacité environnementale par le fait qu'il va avoir une activité moins carbonée. Donc il va pouvoir mettre ces éléments de carbone évité et de carbone stocké auprès de l'acheteur potentiel, parce qu'effectivement, vous le dites, ça peut être une grande société, mais ça peut être aussi une collectivité, ça peut être, enfin, il y a plein aujourd'hui, il y a plein d'acteurs qui veulent participer à la société décarbonée. Jean-Baptiste, comment je fais concrètement pour valoriser cette captation? L'objectif, c'est qu'effectivement, chaque éleveur puisse se manifester auprès de son organisme de conseil, par exemple au niveau local, qui fera ensuite le lien avec France Carbone Agri Association, disant je souhaite faire une photo de l'existant, de mon exploitation, c'est-à-dire un diagnostic initial pour déterminer la référence,
voir ensuite avec l'outil CAP2ER, donc l'outil de diagnostic, quel plan d'action mettre en place sur la gestion du troupeau, la gestion des surfaces, les consommations énergétiques, le stockage de carbone avec les prairies, etc. Et ensuite, on va suivre, accompagner l'éleveur pendant 5 ans. Et au bout des 5 années, on refera un nouveau diagnostic. Et la différence entre les deux diagnostics nous permettra de déterminer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le stockage additionnel de carbone. Donc ça, c'est tout à fait envisageable et pour tous les éleveurs aujourd'hui. Et puis, ces leviers, en fait, les éleveurs les connaissent très bien. Tout ce qui concerne la gestion du troupeau, l'alimentation, la fertilisation, etc. ne sont pas des choses nouvelles pour eux, mais avec cette possibilité de valoriser économiquement la mise en œuvre de ces pratiques. Le pas de temps, c'est 5 ans, ça veut dire qu'il faut y aller maintenant. Oui, alors... Allez-y. Oui, non, mais 5 ans, vous savez, dans un cycle d'élevage, c'est déjà court. Hein, et l'objectif, c'est quand on met en place des leviers d'action, il y a parfois un peu de latence pour la mise en œuvre. Donc on ne peut pas faire un projet comme ça sur un cycle annuel. Et il y a aussi d'autres éléments, c'est qu'il y a des effets aujourd'hui de l'évolution du climat qui vont rentrer dans la dynamique de projet qui va être choisie par l'éleveur. C'est-à-dire qu'il y a une dimension effectivement de faire reconnaître le carbone évité, mais aussi de s'adapter à l'évolution et au changement climatique. Donc il faut y aller, puisque 5 ans c'est long et c'est court, mais il faut y aller maintenant. On fait comment? On va sur votre site internet? Alors, vous allez sur le site de France Carbone Agri Association. Vous verrez qu'il y a plusieurs appels à projets. Nous venons de déposer le premier appel à projet auprès du ministère de l'écologie. Pour le premier appel à projet, 391 éleveurs se sont manifestés, ce qui représente 71 000 tonnes de CO2 évitées à échéance de 5 ans. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'opérateurs, comme l'a évoqué Marie-Thérèse, qui souhaitent se mobiliser financièrement pour accompagner ces éleveurs dans cette transition vers le bas carbone. Marie-Thérèse Bonneau, Jean-Baptiste Dolé, merci beaucoup Merci d'avoir fait le point sur ce sujet. Et puis merci à vous. Merci.